Europe 1. Le talent de la France bouge. Et oui, vous êtes un peu le talent de ce soir, l'un des talents, Morgane. Morgane, vous avez 37 ans, vous avez fondé Lib et Lou il y a 4 ans, c'est ça déjà? Tout à fait, ouais. 4 ans, c'était en 2019, à l'origine, et c'est ça qu'on aime ici dans la France bouge. Benjamin, est-ce que vous savez ce que faisait Morgane avant de se lancer dans la location de jouets? Absolument pas. Morgane était diététicienne. Ah, Ça, aucun lien. Aucun lien. Et c'est ce que l'on aime ici. C'est des personnes qui osent, qui foncent et qui changent de vie. Vous êtes diplômée de diététique. Vous avez travaillé 10 ans en tant que diététicienne dans le milieu de la pédiatrie, donc dans le milieu des enfants. Vous accompagnez les enfants, la famille. Et vous avez eu un déclic. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un matin, vous vous dites j'arrête d'être diététicienne et je monte ma boîte? Alors, il se trouve que j'étais diététicienne en milieu hospitalier, mais je crois que j'étais déjà entrepreneuse. C'est-à-dire que, quels que soient les services dans lesquels j'étais passée, j'avais envie de trouver comment fonctionner mieux, des solutions, etc. Et régulièrement, je me disais, ça, il faudrait l'inventer, ça, il faudrait l'inventer, et ça n'existe pas. Et là, tout simplement, comme beaucoup, en fait, j'ai eu un déclic qui a été la maternité. J'avais l'habitude d'accompagner des parents et des enfants, mais moi-même, je n'étais pas encore maman. Et à la naissance de ma deuxième fille, je me suis tombée de passion pour la pédagogie Montessori, comment on accompagne un enfant Maria avec... Montessori, on leur apprend à compter avec des objets. Tout à fait. En fait, c'est l'apprentissage par le jeu et comment on propose une progression de jeu, de matériel et de jeu pour accompagner l'enfant dans son développement. Et j'ai voulu lui proposer certains jeux et je me suis dit, mais en fait, ok, très bien, mais ça va durer très peu de temps. C'est chouette, mais moi, j'ai autre chose à faire après, déjà que de courir les magasins pour acheter ces jeux. Et après, j'avais pas très envie de passer du temps à trier le contenu de la chambre. J'avais plutôt envie de passer du temps auprès de mes enfants pour les accompagner. Donc, Lib et Lou est né. Vous allez maintenant pitcher ce que c'est, puisque on a un peu parlé du sujet. Je crois que c'est de la location pour jouer, mais c'est à vous et vous avez 1 minute, Morgane. Merci. Lib et Lou, donc, c'est une entreprise de location de jouets qui offre aux familles une alternative flexible et durable à l'achat de nouveaux jouets. En fait, l'idée, c'est vraiment de faciliter la vie des parents et enrichir l'expérience de jeu des enfants. Alors comment ça marche? C'est le plus simple possible. Vous sélectionnez une formule parmi nos 4 formules, une formule 4 jeux, une formule 7 jeux, une formule 10 jeux. Ça, c'est le nombre de jeux que vous avez en continu chez vous. Une fois que vous avez sélectionné votre formule, vous choisissez parmi nos 1000 références de jeux qui vont des jeux de la naissance aux jeux de société plus familiaux. Vous recevez ces jeux en point relais, vous les utilisez le temps que vous souhaitez. Et c'est là la force de notre offre, c'est qu'il n'y a pas une durée définie. Si vous les gardez 2 mois, vous les gardez 2 mois. Si vous les gardez 3 mois, vous les gardez 3 mois. Et quand vous avez envie, d'échanger, que vous en avez assez, vous repassez une nouvelle commande et vous recevez vos nouveaux jeux en point relais et vous redéposez les anciens. Alors c'est sans engagement, c'est avec une assurance perte et casse, parce qu'on sait ce que c'est que de vivre avec des enfants en bas âge, notamment. Et donc pour les parents, ça leur permet d'accompagner leur enfant dans leur développement en ayant le bon jeu au bon moment, mais également de désencombrer l'intérieur en évitant les séances de tri. Merci pour votre pitch, Morgane Longo. Vous êtes la cofondatrice de Lib et Lou. Quel regard portez-vous, Jacques Bedos, là-dessus, sur cette start-up? Ça vous plaît? Je trouve que c'est vraiment une bonne initiative. Et ce que je disais tout à l'heure à Morgane, c'est qu'en fait... Vous l'avez dit hors antenne. Hors antenne. Ah mais oui, mais nous, on n'était pas là. Ah, mais justement, je vais vous répéter. Je lui disais à Morgane, en fait, elle vient d'un milieu qui est le milieu hospitalier. Mais c'est pas complètement, disons, original absurde chez nous, parce que chez nous aussi, on a des gens qui viennent du milieu hospitalier, qui sont devenus donc des vendeurs de jouets. Donc quelque part, quand on a touché un petit peu à l'enfant, quand on a touché à ça, on a envie de venir dans ce milieu. Ouais, et c'est vrai que cette initiative, elle est bien, et en plus, je dirais, très structurée, et elle est rassurante pour les parents. Donc, bravo, Morgane. Merci beaucoup. Donc c'est validé à 100% par le PDG de Jouet Club. Je me tourne vers notre coach de ce soir, Flore Egnel. Vous êtes la déléguée générale de Willa. Willa, c'est un incubateur au féminin, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que vous accompagnez des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Donc complètement, vous pourriez totalement accompagner Morgane Longo. Et on l'a même déjà fait. On s'est rendu compte, donc merci génial pour la rencontre, qu'en fait on avait accompagné l'associée de Morgane, Julie. C'est formidable. Donc en fait on connaissait du coup. Et vous-même, Flore, pour que l'on vous connaisse davantage, vous avez été entrepreneuse. Tout à fait. Pendant 7 ans, je crois. Exactement. Pendant 7 ans, j'ai développé une marque d'accessoires de mode fabriquée au crochet. Et quand j'ai décidé d'arrêter, j'ai voulu rejoindre un incubateur pour partager les bonnes pratiques et surtout les galères de l'entrepreneuriat. Les galères de l'entrepreneuriat. Vous en avez beaucoup, Morgane, là, des galères? C'est quoi vos besoins? Si vous êtes là, c'est que vous avez besoin qu'on vous tende la main? Oui, bien sûr qu'il y a des galères dans l'entrepreneuriat, mais je crois que quand on est entrepreneur, on aime un peu ça.
Et en fait, notre mission, c'est de les relever une par une. Donc, on ne vous fera pas la liste de toutes les galères qu'on a rencontrées. C'est quoi la plus grande galère de l'entrepreneur ? C'est une bonne question. Quelle est la plus grande galère de l'entrepreneur ? Je crois que c'est son ambition et peut-être son impatience. Son ambition et son impatience. Vite. Ouais, l'impatience. On veut aller vite, on veut que les choses se mettent en place tout de suite. Et en fait, on se rend compte que malgré tout, l'entrepreneuriat est une question de temps. C'est vrai, Jacques ? L'impatience, c'est aussi ma caractéristique, c'est vrai, mais on apprend avec le temps. Je suis un peu plus vieux. Il faut faire des jeux. Faites des jeux qui apprennent la patience. Il y en a plein. Et c'est vrai, mais je pense que quand on est impatient, c'est qu'on a des envies, qu'on a des projets. Donc quelque part, c'est une qualité. Flore, quel regard portez-vous sur Lib et Lou ? Déjà, qu'avez-vous pensé de son pitch ? Alors moi, je trouve que c'est un très bon pitch, très clair, on comprend bien la proposition de valeur et surtout quelque chose qui n'est pas le cas de tous les projets, ça parle à tout le monde, qu'on soit parent ou non parent. C'est vrai, la location de jouets, tout de suite, c'est hyper clair. Exactement. C'est pas, il y a de l'intelligence artificielle, faut télécharger une application. Là, vous, c'est clair, on peut louer. Une fois qu'on a fini de jouer avec, il faut qu'il soit en bon état quand même. Il faut qu'il y ait quelque chose. On a un contrat avec vous. Si on le casse, qu'est-ce qui se passe ? Non, justement, en fait, avec notre métier aussi, en tant que start-upper et innovateur, c'est de relever les freins à l'adoption de notre service. Et un des premiers freins qu'on avait, c'était les parents qui disaient « Ah, c'est génial votre truc, mais alors moi, j'ai trop peur. » J'ai trop peur que mon enfant il casse, j'ai trop peur que mon enfant il abîme. Donc en fait, tout simplement, on s'est rendu compte que c'était vraiment un frein pour ses clients. Et donc on a décidé de mettre en place dans notre offre une garantie, ce qui fait que si l'enfant casse quelque chose ou perd des objets du jeu de société, par exemple, il n'est pas facturé. Ah oui. Donc, alors c'est sous le business model, c'est l'abonnement. Je crois que c'est un business model qui a été éprouvé, hein, Flore. Tout à fait. Tout à fait. J'ai même une question pour Morgane parce que j'ai vu que vous faisiez de la location pour les particuliers. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des professionnels, par exemple des écoles, des crèches, où ça pourrait être aussi une source de revenus pour vous ? Alors aujourd'hui, on n'a pas fait de démarche spécifique envers les écoles, les crèches ou même d'autres professionnels de l'enfance. Par contre, on se rend compte, en effet, quand on regarde les adresses mail, etc., qu'on a une part importante de micro-crèches, d'assistantes maternelles qui sont clients de notre service. Ou les services de pédiatrie à l'hôpital, là d'où vous venez. Ou les services de pédiatrie. Anciens patrons. Tout à fait. En fait, justement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on recherche également des financements. Ah oui, l'idée, c'est de pouvoir aussi ouvrir avec des commerciaux dédiés ce type de clientèle. Donc, Flore, vous êtes notre coach ce soir, Flore Egnel, vous êtes déléguée générale de l'incubateur féminin Willa. Dans les forces de Libellou, c'est que ça répond à un vrai besoin. Ça répond à un vrai besoin. C'est un projet, moi, qui est porteur de sens, qui est dans l'air du temps. On parle de location, on parle de jouets d'occasion, on parle d'un projet qui a un impact et qui en fait est dans l'air du temps. Donc je suis ravie aussi de voir qu'il y a de plus en plus de projets qui sont porteurs de sens. Et on le disait tout à l'heure, on est impatient en tant qu'entrepreneur, mais on est aussi surtout porté par une vision, par une ambition. Et je trouve qu'on le ressent aussi dans le pitch qu'on vient d'avoir. On le ressent. Parmi vos problématiques, et vous êtes ici ce soir aussi pour cette raison, Morgane Longo, c'est que vous avez besoin de lever 300 000 €. Tout à fait. Est-ce que c'est faisable, Flore ? 300 000 €, c'est beaucoup ou pas ? J'arrive pas trop à savoir. Est-ce que c'est beaucoup quand on est entrepreneur ? Certains disent on cherche 2 millions d'euros, on cherche 50 000, 300 000, ça se situe comment ? En fait, c'est très variable. Ça dépend de l'ambition du projet, ça dépend de la volonté des associés aussi quand on veut développer l'entreprise. 300 000 €, c'est tout à fait faisable. Il y a déjà des chiffres clés sur le projet, donc vous avez déjà du chiffre d'affaires. C'est un modèle d'abonnement, donc il y a aussi de la récurrence dans les revenus. Donc c'est tout à fait pertinent et c'est un projet qui peut vivre encore très longtemps. Alors comment l'aider à lever 300 000 €? Eh bien justement, j'ai une proposition à vous faire, Morgane. On adore. On organise justement ce qu'on appelle nous des Women Pitch Party, parce qu'on sait que lever des fonds c'est difficile. C'est encore plus difficile quand on est une femme entrepreneur. Et donc, chez Willa, on organise des Women Pitch Party. On a une dizaine de start-upeuses en cours de levée de fonds. Certaines lèvent justement 300 000 € et elles pitchent devant une soixantaine d'investisseurs et d'investisseuses. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est quand la prochaine? C'est en novembre. Novembre. Avec grand plaisir que je me joindrai à l'événement. Mais surtout, vous nous donnez des nouvelles. Nous, on veut savoir ce qui s'est passé, si elle a pitché, puis surtout si elle a levé les fameux 300 000 €. Vous cherchez aussi à nouer des partenariats avec des marques. Tout à fait. Là, on s'y prend comment? Je me tourne vers vous, Jacques Baudot. Vous pouvez peut-être l'aider, faire quelque chose. Vous connaissez toutes les marques. Vous avez plein de jouets en plus.
Pourquoi pas? Écoutez, je sais qu'on a, nous, on met des partenariats en place. Chez Jouet Club, on connaît bien les marques. On peut les aider aussi. On peut aussi peut-être faire un partenariat avec eux, parce qu'on a aussi des projets dans cette Vous avez des projets dans la location de jouets? Parce que qu'est-ce que vous faites des stocks? J'ai rarement vu beaucoup de soldes dans les magasins de jouets. Les stocks, on les vend. Mais où? À qui? On les vend aux consommateurs. Bah oui, bien sûr, mais il en reste. Il en reste. Quand il en reste, en fait, soit on fait un prix très bas pour les soldes, pour permettre aux enfants d'avoir des jouets peu chers, et ça permet des fois d'acheter pour l'estante maternelle pour tous les enfants qu'elles gardent. Enfin, ça permet comme ça de les faire. Et aussi, on les donne aussi. On a beaucoup de partenariats solidaires avec des associations. 100% de nos magasins ont des partenariats avec des associations où ils leur donnent des jouets, donc pour pouvoir les utiliser, les revendre, faire une deuxième vie. Vous avez dit à nos équipes, Morgane Longo, que vous cherchez à industrialiser votre outil de production. Qu'est-ce que ça veut dire? Et oui, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, vous avez dit un point capital. La location de jouets, ça parle à tout le monde. Alors c'est innovant, certes, mais finalement, j'ai pas inventé grand-chose. Je suis pas là pour me tailler, mais en fait, la ludothèque, ça existe depuis les années 70. Ce que l'on vient faire, nous, c'est on vient digitaliser la ludothèque. On vient apporter une couche de e-commerce à quelque chose qui existait. Moi, quand j'ai eu cette idée, j'avais besoin de jeux. En fait, c'est que j'habitais dans une ville où il n'y avait pas de ludothèque, en tout cas pas les jeux que je souhaitais. Vous étiez dans quelle ville? On habite à Vierzon, et donc la logistique est à Vierzon. Tout se passe à Vierzon, Libello. Tout à fait. Donc vous cherchez à développer la logistique. Finalement, on parle de logistique. Là. Exactement. Par exemple, mais concrètement, ça veut dire que vous recevez les jouets, vous les mettez où dans votre salon? Exactement. Et donc c'est là où je veux venir, c'est que la location de jouets, tout le monde comprend. Le besoin, il est étiqueté. Par contre, le faire, il y en a beaucoup qui y sont allés, qui ont essayé, et beaucoup qui se sont malheureusement heurtés à des difficultés. C'est toute une logistique. Ce n'est pas si simple. Il y a des logiques de business model, de rentabilité, comment on rentabilise chaque jouet. Donc il y a une logique également d'éco-conception, parce que ce qui est formidable sur ce modèle de la location, c'est que plus le jouet dure, plus il est rentable. Donc, par exemple, c'est quoi le jeu le plus rentable? On a des jouets qui tournent depuis 4 ans. Lesquels? Je pense notamment à un jeu en bois pour faire du tangram. Voilà. Il est là depuis 4 ans, il tourne depuis 4 ans, il est en super état, il va continuer sa vie. Et ce que je trouve formidable avec ce business model-là, c'est que c'est un business model qui allie rentabilité, durabilité et création d'emplois, création de valeur. Parce que donc, on a une chaîne logistique qui est basée à Vierzon. Dans cette chaîne logistique, on travaille notamment avec une association d'aide à retour à l'emploi. On a employé notamment Nadine qui travaille avec nous et qui va vérifier les jeux entre chaque commande, les désinfecter pour que ça puisse repartir dans une autre famille. Alors, Flore Egnel, vous êtes la coach de ce soir dans La France Bouge sur Europe 1. Comment peut-elle, Morgane, industrialiser cet outil de production, c'est-à-dire mettre en place toute cette logistique? Vous avez un entrepôt là pour mettre les jouets déjà? Oui, on a un entrepôt, et il y a un point aussi important, c'est la partie logistique. Ce qu'on a développé en 2023, depuis début 2023, c'est qu'on a développé une technologie propre qui nous permet de suivre chacun de nos jeux avec un numéro unique. Et c'est vachement bien ça. Il y a une traçabilité. Oui, et de pouvoir collecter toutes les données liées à ces jeux. Flore. En fait, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que sur un modèle qui semble classique et très terre à terre, en fait, il y a de la technologie, il y a de l'innovation, et il y a un besoin de soutien et d'appui sur la partie innovation du projet. Et c'est aussi pour ça, j'imagine, que vous souhaitez lever des fonds. Tout à fait. Tout à fait, parce que voilà, il y a plusieurs pôles à développer, mais la partie logistique, aujourd'hui, on a besoin, avec l'accélération, de nouveaux clients arrivent tous les jours, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une chaîne de production qui tienne la cadence de ces nouveaux clients et faire des clients toujours plus satisfaits. Faire des clients plus satisfaits, mais aussi élargir la gamme de jouets. Comment les jouets viennent à vous? Alors, ça, c'est une très bonne question. Donc, au lancement, je faisais comme un magasin de jouets classique. J'allais voir les fournisseurs et j'ai acheté pas mal de jouets. Et là, on entre dans une seconde phase où on continue à acheter un petit peu de matériel, mais on a aussi beaucoup de partenariats qui viennent de se signer avec des grandes marques, avec une volonté, c'est de les accompagner avec nous à rentrer dans l'économie de l'usage. D'accord. Et donc, dans ces cas-là, en fait, ils nous mettent à disposition du stock et nous, on va les rémunérer à l'utilisation. Donc, en fait, plutôt que eux lancent leur propre plateforme qui va leur coûter de l'argent, ils sous-traitent avec vous leur location de jouets. Et surtout qu'en fait, ils bénéficient des efforts du petit copain. C'est-à-dire que, prenons une marque de jouets, par exemple Playmobil, avec qui on a un partenariat, plutôt que de faire une offre de location juste Playmobil, en fait, ils vont bénéficier vraiment de la dynamique et de l'émulsion, parce que c'est toujours plus facile d'avoir un seul lieu commun. Et est-ce que vous essayez d'acheter des jouets français en priorité ou pas? Parce que Playmobil, c'est pas français. Non, Playmobil, c'est pas français. Alors, on a une part de jeux français assez importante. Je connais pas la statistique, donc je ne pourrais pas vous la dire, mais
à l'initiative, on était vraiment parti que sur du jouet plutôt français. Et on s'est rendu compte que malgré tout, on se devait d'élargir au maximum la gamme. Et donc aujourd'hui, sans Playmobil, il y a un truc Barbie, qui va pas. Alors on n'a pas encore Barbie, mais aujourd'hui, c'est plutôt nos clients qui nous font des demandes et ce qui permet d'élargir le catalogue. Vous n'avez pas encore Barbie, mais Jacques Bedos, avec la sortie du film Barbie, je suis sûre que ça a explosé les ventes de Barbie. Carton. Non ? Oui, il y a eu une très très grosse demande, et C'est-à-dire notamment sur la Barbie du film, parce qu'en fait, avec la robe Vichy rose, elle était très sympa, et donc elle donnait envie aux grands, il y avait beaucoup d'ailleurs des adultes qui ont voulu l'exposer dans la maison. C'était aussi un peu de nostalgie pour les jeunes femmes qui allaient voir le film, et jeunes hommes aussi. Oui, parce que c'est plutôt un film pour adultes, c'est pas un film pour enfants. C'est un film pour adultes. Mais oui, bien sûr. Oui, mais il touche quand même toutes les générations, même s'il est un film plutôt orienté adulte dans l'état d'esprit, la modernité, l'humour. Pour autant, je dirais, les enfants s'y retrouvent aussi, parce qu'il y a un côté jouet qui les attire. Ce monde de Barbie, c'est quand même un monde. Ça a explosé les chiffres là en Barbie ? Vous avez. En fait, il y a eu vraiment une grosse demande sur la poupée donc Vichy, qui est la poupée classique du film. Le reste de la gamme a pris un petit plus 10. Ah bah quand même. C'est pas mal. On pensait que ça serait un petit peu plus parce qu'il y a eu un gros quand même buzz médiatique. Ouais. On pense que ils ont fait une belle présentation avec un rose partout. C'était génial. C'était vraiment très beau. J'ai trouvé ça. C'était très agréable et très. C'était top marketing. Voilà, ils avaient bien, tout était bien pensé. Par rapport à ce que nous raconte Morgane Longo, qui est donc la cofondatrice de Libellou, Jacques Bedos, vous êtes le patron de Jouet Club. Est-ce que vous, par exemple, chez Jouet Club, vous pourriez donner des jouets pour éprouver ce business de location de jouets? Alors, oui, pourquoi pas. Enfin, on a des testeurs chez nous. On fait des tests. Vous avez une partie de location de jouets? On a une partie de location de jouets parce qu'on a un groupe qui s'appelle Génération Avenir. On travaille par commission, comme ce sont des indépendants. On les fait travailler, c'est un peu les incubateurs de Jouet Club, mais c'est la même chose. Et on prend les jeunes, 30-40 ans, et on les met on les met ensemble, et puis ils trouvent des idées pour l'avenir. Qu'est-ce qui va se faire demain? Donc, il y a eu un test qui est fait sur le jouet d'occasion. Ça y est, c'est lancé. Ça s'appelle Troco Jouet. Et c'est lancé depuis cette année, et c'est déployé sur 2023. Donc là, on achète des jouets, on les revend. Et puis également, il y a un autre test qui est fait en ce moment avec 2 ou 3 magasins sur la partie location Benoît. Voilà, donc ça, on va peut-être vers ce modèle économique de location, n'est-ce pas, Flore? C'est un modèle qui, là on parle de jouets, mais ça peut se décliner. Ça peut se décliner sur tous les secteurs. Et vous le constatez dans vos startups que vous suivez, que vous accompagnez chez Willa? Bien sûr. Et j'avais même une question justement pour Jacques Bedos. C'est aujourd'hui, on a l'impression que vous internalisez beaucoup finalement toutes les innovations et tous les leviers de croissance que vous développez. Est-ce que vous travaillez déjà avec des startups? Est-ce que vous soutenez de jeunes projets émergents? Non, on le fait pas. Mais bon, j'entends le projet de Morgane, et peut-être que ça peut être intéressant de se rapprocher de Morgane. C'est peut-être la première histoire. Peut-être, oui, pourquoi pas. Peut-être que Jouet Club peut participer en vendant des jouets, et après, en même temps, en apportant aussi la possibilité de le faire en mode comme vous avez fait avec les marques. Jouet Club, c'est une marque aussi qui est reconnue, donc voilà. Vous avez une marque de distributeur en plus, il me semble, non? On a des marques de distributeurs aussi, oui. Allez, vous restez avec moi tous les 4, Jacques Bedos, Morgane Longo, Flore Egnel et Benjamin Lévesque. Très bonne soirée à l'écoute d'Europe 1. On va faire une pause musicale avec Aretha Franklin. Think. Allez, on danse dans le studio.